Calme-toi, jeune homme. Imbécile. À Amsterdam, il y a plus de vélos que d'habitants. Et comme dans toutes les grandes villes d'Europe, les accrochages entre cyclistes et piétons se multiplient. Patty Muller en sait quelque chose. Les cyclistes ne se gênent pas pour rouler sur le trottoir maintenant. On ne se sent plus en sécurité nulle part quand on est piéton. Les enfants ne peuvent même plus courir en liberté. Pour les handicapés et les personnes âgées à mobilité réduite, c'est carrément une catastrophe. Les cyclistes seraient-ils accros aux excès de vitesse et aux infractions à répétition ? Je signale qu'on est dans une zone piétonne. Du calme, j'essaye de passer, c'est tout. Pour Patty, la sécurité routière de la capitale de son pays natal n'est plus du tout ce qu'elle était. Amsterdam, le paradis des deux roues autoproclamés, a viré au cauchemar pour cette piétonne invétérée. Se promener dans le centre-ville sans voiture y est devenu un véritable parcours du combattant. Ne fais pas le zouave, toi. C'est un trottoir, alors doucement. Pour mieux lutter contre son sentiment de vulnérabilité croissant, Patty, 72 ans, a fondé il y a 10 ans l'association néerlandaise des piétons. Elle est aussi très active en politique. Si elle arpente aujourd'hui les rues du centre-ville en compagnie de son ami Berry de Brinker, c'est pour répertorier les endroits du centre-ville où les piétons rencontrent des obstacles, des vélos en stationnement principalement. Elle envoie les photos aux responsables des transports de l'administration d'Amsterdam. Attends voir un petit moment. T'as vu cet enfoiré? Il y a parfois tellement peu de place que l'on ne peut pas marcher sur le trottoir. Alors, on se rabat sur la chaussée et on a aussitôt droit à un concert de klaxons agressifs de cyclistes énervés. Place nette et élargissement des trottoirs. C'est ce que Patty aimerait obtenir grâce à ses plaintes régulières. C'est quoi votre problème? Il y a un truc qui va pas? Tu fais quoi, là? Excusez-moi, j'essayais juste de passer. On est sur une voie piétonne, non? Vous êtes sur une piste cyclable. Qui est aussi ouverte à la circulation des piétons. Quand on est bien élevé, on laisse passer les gens. Pourquoi t'es aussi pressé? Je dois faire un saut chez moi et après je vais au sport. Ils foncent tête baissée, ça klaxonne de tous les côtés. Regardez, même la police passe à coups de klaxon. Vous là-bas, revenez. Les cyclistes se croient tout permis ici, pourvu qu'on les laisse passer. Ils ne remarquent même pas qu'ils ne sont pas tout seuls au monde. Tous les cyclistes pensent que la terre entière tourne autour d'eux. Dans les rues où les voies sont clairement délimitées pour chacun, tout fonctionne plutôt bien. Les problèmes surviennent dans la vieille ville d'Amsterdam, où piétons et cyclistes entrent en conflit parce qu'ils sont à l'étroit. Les vélos garés à tort et à travers agacent Patty au plus haut point. Stop, chacun son tour. On n'a pas la place pour deux ici. Une mère avec un enfant ne pourrait pas passer non plus, alors avec deux enfants, tu imagines? Là, il y en a carrément trois à la queue leu-leu. Et autant dire que derrière ce fichu vélo de marque, il y a forcément un type puant. Viens, on le met ici. Oh non, encore un de ces poteaux qui n'ont absolument rien à faire au milieu. Les piétons n'ont plus leur place ici. Les cyclistes ne les voient pas ou les ignorent. C'est cette mentalité qu'il faut changer. Parmi les plaintes toujours plus nombreuses qu'elle reçoit, il y en a de plus en plus qui dénoncent le non-respect de la priorité au passage piéton.
Eh, vas-y. Et si t'attendais un peu, toi? Du côté de l'Allemagne, Berlin est en pleine mutation conformément à la loi régionale sur la mobilité. Le nombre de vélos augmente et avec eux, les accidents. Stefanie Lutz et Johannes Feige interviennent au titre d'agents de la brigade cycliste de la police berlinoise. Descendez de vélo, s'il vous plaît. La mission du jour consiste à surprendre en flagrant délit les contrevenants à la circulation à 2 roues dans le quartier de Kreuzberg. Et un de plus. Les policiers se dirigent vers un cycliste qui roule sur le trottoir. Police, arrêtez-vous! Bonjour, monsieur. Bonjour. Police. Contrôle de police. C'est un trottoir et vous le savez pertinemment. Je dois vous verbaliser. Vous avez enfreint le code de la route. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous exprimer. J'étais sur le point de garer mon vélo, une fraction de seconde avant ça. Cet étudiant en est quitte pour une amende de 20 €, majorée de 5 € pour avoir mis en danger des piétons. Je ne voulais faire de mal à personne. Juste poser mon vélo en une fraction de seconde. Mais bon. Et c'est toujours juste 10, 20, 30 mètres à faire et c'est la même rengaine. Ce n'est que j'habite juste là. Les humains sont fondamentalement des routiniers et de grands paresseux. Le chemin le plus court est généralement toujours le meilleur. Et avec le vélo, on va où on veut. Je pourrais encore m'énerver, mais laisse tomber. L'année dernière, la centaine de policiers de la brigade cycliste berlinoise a verbalisé près de 20 000 cyclistes, la plupart pour avoir roulé sur le trottoir. Un carrefour plus loin, c'est une autre infraction très courante qui attend Johannes. En voilà une qui nous arrive avec le portable, habillée tout en noir. Police, par ici, venez vers nous. Bonjour. Écartez-vous de la piste cyclable. On vous a vu traverser le carrefour avec une seule main sur le guidon, téléphone portable à la main et en regardant au sol. C'est une infraction au code de la route. L'amende s'élève à 55 €. En 2024, les agents ont surpris 2 fois plus de cyclistes que d'automobilistes en train d'utiliser leur téléphone portable. Il y a aussi beaucoup de gens ici qui traversent au feu rouge et qui marchent en regardant leur téléphone portable. On considère que les gens qui prennent leur téléphone en oublient tout le reste. Ils sont tête baissée, tapotent sur leur écran. Alors quand un piéton traverse, pas étonnant qu'il y ait des accidents. On poursuit direction Berlin-Mitte, le quartier le plus verbalisé pour infraction de cyclistes de tout Berlin. C'est dans cette zone que le gouvernement souhaite renforcer les contrôles. Je crois qu'il ne nous calcule pas celui-là. Oh là là. Stefanie a circulé à bord d'une voiture de patrouille pendant 18 ans dans le quartier sensible de Neukölln. La commissaire n'est pas sortie indemne des nombreuses rondes de nuit et des crimes dont elle a été témoin. Lors d'une intervention, quelqu'un a planté un couteau dans son gilet pare-balles. À un moment donné, j'ai réalisé que j'avais accumulé les traumatismes sans vraiment prendre le temps de les digérer. J'étais au bord du burn-out. Puis il y a eu l'appel à candidature pour la brigade cycliste. On peut dire que ça m'a sauvé la vie. Son objectif est désormais d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route à Berlin. Oh, elle est pratiquement à plat. Aïe, aïe, aïe. On peut pas fermer les yeux, tu crois pas? Bonjour madame. Vos pneus ne seraient pas légèrement dégonflés? Lorsque vous êtes en selle, ils sont presque à plat. C'est aussi une question de sécurité, car vous risquez de déraper si vos pneus sont sous-gonflés. Si la cycliste avait été impliquée dans un accident, elle aurait pu être tenue pour partiellement responsable, son vélo n'étant pas en état de circuler en toute sécurité. À Amsterdam, les points noirs en matière d'accidents sont les aires partagées. Autrement dit, les zones que les cyclistes et les piétons se partagent sans aucune séparation,
comme c'est le cas au niveau du ferry à la gare centrale. Le concept date encore des années 1970. À l'époque, il y avait déjà des vélos, mais ils n'étaient pas aussi nombreux et surtout, ils étaient plus lents. Les vélos électriques et les fat bikes n'existaient pas encore. Ce concept est révolu car il n'est plus du tout en phase avec notre époque. Patty veut encore s'assurer si le passage piéton près de la gare centrale est assez sûr pour eux. Les cyclistes ne s'arrêtent presque jamais. C'est parce que quand ils sortent de ce tunnel, ils ont encore la vision tunnel et regardent droit devant eux. La plupart des cyclistes visent le ferry en face. Ils ne voient plus rien d'autre et vont droit au but. C'est pareil de l'autre côté. Ils sortent de la foule et veulent se rendre rapidement au travail. Aux Pays-Bas, comme partout en Europe, les cyclistes ont l'obligation de s'arrêter au passage piéton lorsqu'un piéton souhaite traverser. L'action de freiner est contre nature pour les cyclistes, car il leur faut fournir un effort supplémentaire s'ils veulent retrouver la même vitesse après. Il ne suffit pas de donner un coup d'accélérateur comme en voiture. Les cyclistes n'ont donc absolument aucune envie de ralentir. Vous alors, en plein milieu, vous ne vous arrêtez pas souvent au passage piéton, on dirait. Et pourquoi? C'est qu'on est à Amsterdam, chère madame. J'ai besoin qu'on m'explique cette histoire d'Amsterdam. Tout le monde est à la bourre et on fonce. Je sais bien que c'est agaçant. Dans cette ville, céder le passage ne va pas de soi. C'est l'atmosphère stressante qui veut ça. Certaines villes et communes néerlandaises ont supprimé les passages piétons sous prétexte qu'ils pourraient donner aux piétons l'illusion qu'ils sont en sécurité. Pour Patty, c'est une fausse bonne idée. Elle revendique davantage de contrôle et de sanctions pour les cyclistes qui roulent à contresens, ainsi qu'une séparation stricte entre les cyclistes et les piétons dans les centres-villes. Un passage piéton sans feu de signalisation n'a presque aucun sens. Les gens continuent simplement à rouler dessus. Il faut installer des feux au passage piéton avec des dodanes supplémentaires. Retour à Berlin. Pour Stéphanie, le vélo reste son moyen de transport préféré en dehors des heures de service. À 53 ans, c'est une inconditionnelle de VTT. Tout comme Patty à Amsterdam, elle juge le comportement de certains cyclistes inacceptable. Attention, il vous frôlerait presque quand il vous double. Ensuite, il vous insulte. Parfois, ils ne valent pas mieux que les automobilistes. Mais elle constate également des lacunes dans les infrastructures destinées aux cyclistes. Par exemple, des pistes cyclables trop anciennes et trop étroites, ou des feux de signalisation mal synchronisés qui incitent à passer au rouge. J'ai déjà été témoin de situations très dangereuses ici, car le virage empêche tout simplement de voir ce qui arrive en face. Aucun accident mortel ne s'est encore produit, mais ça ne saurait tarder. Les cyclistes ne mettent pas seulement en danger les autres usagers de la route. En 2024, 11 d'entre eux ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation à Berlin. 10 d'entre eux sont eux-mêmes à l'origine de l'accident. Stéphanie est de nouveau sur la brèche avec son collègue Johannes Feige. Il ne tarde pas à repérer les premiers cyclistes dont le comportement laisse à désirer. Je serais très content de vous voir donner l'exemple à vos amis en leur disant que boire de la bière et faire du vélo dans la circulation routière, ce n'est pas cool. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas cool. C'est vrai, c'est pas cool. Oui, tout à fait. Les gars, c'est pas bien de boire de la bière. Pas quand on fait du vélo en tout cas, parce qu'on a besoin de ses deux mains pour conduire et freiner, d'accord? Prenez soin de vous. Ok, merci beaucoup. En fonction du poids des individus, il suffit d'1 à 3 petites bières pour que leur taux d'alcoolémie soit supérieur à 0,3 g par litre. Si on y ajoute une conduite dangereuse,
le sujet s'expose à des poursuites pénales. Prochain arrêt pour les forces de l'ordre, la Friedrichstraße. Ce carrefour est particulièrement fréquenté par les piétons. Les deux policiers se positionnent à un croisement que cyclistes et autres deux roues aiment traverser au feu rouge. Bonjour monsieur. Approchez-vous. Vous venez de griller un feu rouge. J'aurais besoin de votre carte d'identité, oui. Vous recevrez ensuite chez vous un avis de contravention de la part du service des amendes. Ne me regardez pas comme ça. Le service des amendes, oui, exactement, une amende. 60 € et le retrait d'un point de permis. Vous avez l'air de tomber des nues. C'est brûler un feu rouge avec un véhicule motorisé. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule motorisé, on le traite comme un vélo. 0, 2, 1, B comme Bertha, X comme Xeres, H comme Heinrich. Berlin compte désormais plus de 45 000 trottinettes électriques en location. Un record en Allemagne. Il faut ajouter 28,50 € prélevés par le service des amendes. Ça ne vient pas de nous, mais du service des amendes. Vous pouvez toutefois contester la contravention et vous êtes libre d'intenter une action en justice. J'ai l'impression que vous tombez de haut. Oui. Attention au retrait de points, car arrivé à 8, vous perdez votre permis de conduire. Vous pouvez bien sûr continuer votre route, mais faites attention aux feux de signalisation. Je vous souhaite une bonne journée. Moi de même. Quand on leur dit qu'ils ont grillé un feu, ils sont plus ou moins sonnés, car ils savent déjà pour avoir le permis que ça va leur coûter cher. En 2024, la brigade cycliste de la police de Berlin a déjà encaissé 2,7 millions d'euros grâce aux avertissements et aux amendes. Johannes Feige a déjà le prochain contrevenant en ligne de mire. Police, venez par ici s'il vous plaît. Oui, monsieur. Le feu pour les voitures et tous les autres véhicules était au rouge. Le passage pour les piétons était au vert. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Là, tout de suite, je ne l'ai pas sur moi. Vous circulez sur la voie publique. Vous êtes livreur professionnel. De nombreux livreurs de repas sont à leur compte. Ils sont rémunérés à la course. Les longs temps d'attente et de trajet du métier peuvent faire descendre leur taux horaire en dessous du salaire minimum. Ils ont donc tout intérêt à rouler le plus vite possible pour atteindre leur destination. Le livreur dans la Friedrichstraße cherche une photo de sa carte d'identité sur son téléphone. Il me semble que le feu était vert pour moi aussi, monsieur. Non, celui des piétons était vert. Vous poussez votre vélo pour traverser le carrefour et remontez dessus à partir d'ici. Les véhicules de livraison de plusieurs entreprises ne sont pas vraiment fiables, car bien souvent, leurs conducteurs ne connaissent pas le code de la route. Ils viennent souvent d'Inde ou du Pakistan et se lancent dans le trafic sans que leur employeur leur donne la moindre explication du code de la route. Ils conduisent comme ils veulent, même sur le trottoir. Les livreurs de repas, de courriers et de colis se déplacent principalement à vélo électrique. On en compte désormais près de 16 millions en Allemagne. Afin de minimiser les risques d'accidents pour tous les usagers de la route, les clubs automobiles proposent des formations spéciales. C'est beaucoup trop lâche. Je dirais qu'on peut presque passer 2 doigts dessous. Donc resserrez tout ça pour qu'on puisse passer tout au plus 1 doigt dessous. Kevin Sloniowski, du club automobile ACE, forme aujourd'hui les livreurs de colis dans la cour intérieure du centre logistique de leur employeur à Leipzig. L'entreprise a fait l'acquisition de vélos cargo électriques que les livreurs doivent apprendre à conduire en toute sécurité. Très bien, alors en selle. La formation commence par des travaux pratiques dans le trafic réel. Les livreurs doivent s'entraîner à tourner. En prenant un virage trop rapidement, le rayon utilisé augmente et les contraint à empiéter sur le trottoir. On va s'arrêter là devant. Kevin discute avec les participants de la conduite anticipative.
Selon vous, jusqu'où le regard doit-il porter? Il faut viser plus loin dans le virage pour savoir si quelque chose va en sortir. On dit qu'il faut regarder environ 5 à 10 mètres devant le vélo. C'est là que mes yeux doivent se poser pour avoir le temps de réagir. On traverse ici des voies ferrées avant de rejoindre la piste cyclable, où nous avons un trafic qui vient éventuellement du sens inverse, comme c'est peut-être le cas ici. On a aussi un obstacle qui peut gêner le passage de nos vélos cargo. Il ne faut pas exclure que des véhicules viennent en sens inverse, même s'ils n'en ont peut-être pas le droit. Rien que depuis que nous sommes ici, 2 vélos sont déjà arrivés en sens inverse. C'est reparti. Tamas Mago distribue des colis à Leipzig depuis 6 ans. Il a changé son fusil d'épaule parce que son travail d'employé de bureau l'ennuyait. Contourner les obstacles sur les pistes cyclables avec son vélo cargo fait partie du cahier des charges de son nouveau métier. Comment réagirais-tu ici? J'ai toujours la possibilité de prendre à gauche ici, sur la chaussée. Tu te dis simplement que c'est trop encombré? Exactement. La piste cyclable passe juste devant un arrêt où les bus s'arrêtent toutes les 5 minutes. À cause du chantier, notre regard est attiré par la multitude de panneaux dans notre champ visuel. Il y en a des jaunes, des rouges. À cet endroit, plusieurs acteurs et usagers de la route se rencontrent, dans une situation tellement confuse que tout cela peut très bien finir par un accident. Dans ce cas de figure précis, Kevin conseille à Tamas de se rabattre sur la route. On enchaîne avec la partie théorie. Tout le monde connaît-il bien les principaux panneaux de signalisation pour les cyclistes? Il y a d'une part la piste cyclable et le trottoir séparés, où les voies sont vraiment séparées l'une de l'autre. Et juste après cette courte transition vers la route, vient la piste cyclable à usage partagé. Et là, il faut simplement redoubler d'attention. Je les vois dans la circulation, sans trop savoir à quoi ils correspondaient. Le trottoir, c'est probablement le panneau que vous redoutez le plus. Je fais toujours en sorte de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Il est normalement interdit de rouler à vélo sur les trottoirs. Cependant, dans de nombreuses villes allemandes, il y a des exceptions pour les livreurs, à condition qu'ils respectent la sécurité des piétons. Tamas accomplit son travail dans les délais impartis, mais il estime que d'autres entreprises de livraison doivent prendre des mesures. Quand je rentre chez moi après le travail et que j'ai fait tout ce que j'ai à faire au quotidien, je croise des collègues qui conduisent encore à 16 ou 17 heures. Peut-être déjà en hypoglycémie ou en état de stress aigu. Il faudrait peut-être envisager de surveiller les temps de pause. La dernière partie de la formation prévoit que les participants retournent dans la cour et montent dans leur futur véhicule de service. Le formateur veut s'assurer qu'ils sont capables de se maintenir dans leur voie avec les larges cargos et qu'ils maîtrisent bien le freinage d'urgence. N'hésitez pas à actionner les 2 freins. Oui! On profite clairement de l'élan pris sans avoir peur d'actionner les 2 freins en réagissant rapidement. On entend déjà certains pilotes dire « J'ose pas utiliser autre chose que le frein arrière, j'ai un peu peur à l'avant, la roue pourrait déraper. » Non, allez-y franco. Actionnez les 2 freins à fond et servez-vous d'une force maximale pour vous arrêter. Tamas doit piler en pleine vitesse, 30 km/h, au cône rouge devant son formateur. Je ne pensais pas que je me retrouverais encore 1 mètre trop loin. Je conduis depuis 6 ans. J'ai beaucoup d'expérience et je me sens en sécurité dans la circulation. N'empêche que certains points abordés ici vont définitivement m'aider à l'avenir. Il ne faut absolument pas faire de distinguo entre les entreprises en fonction de leur taille ou de leur secteur d'activité. Je pense notamment aux livreurs de repas et autres. Kevin organise 2 à 3 formations de ce type chaque mois. Il aimerait voir davantage d'entreprises y participer. Patty est elle aussi d'avis que de nombreux cyclistes ne connaissent pas suffisamment bien leur vélo. Elle s'est loué un vélo électrique et souhaite tester comment elle peut se déplacer dans le centre-ville d'Amsterdam à bord d'un tel engin.
C'est assez effrayant, à vrai dire. Je vais donc éviter de rouler à fond. Je suis toujours surprise quand je vois des touristes rouler avec ces engins. C'est très chaotique et instable avec ce vélo. Ils ne sont pas à même de réagir rapidement s'ils ne connaissent pas vraiment son fonctionnement. Florie de Pater est membre de la Fédération néerlandaise du vélo. Elle accompagne Patty dans sa mission de reconnaissance. Les deux femmes s'apprécient mutuellement, bien qu'elles défendent les intérêts de différents usagers de la route. À deux, elles repèrent les situations de circulation problématiques, tant pour les piétons que pour les cyclistes. Ici, c'est très déconcertant pour les piétons de traverser la rue. Je vais faire ça comme il faut. On voit très souvent des vélos électriques qui ne s'arrêtent pas au passage piéton. Je pense que l'une des raisons, c'est que ce sont souvent des personnes âgées qui les conduisent. Elles ne sont simplement plus tout à fait aussi agiles. Elles l'ont loué ou viennent de l'acheter. Ça leur est difficile de s'arrêter et de descendre de leur vélo. Patty et d'autres experts en circulation routière demandent que les vélos électriques soient limités à 20 km/h sur les pistes cyclables, au lieu des 25 km/h actuellement. Celles qui traversent les zones piétonnes les contrarient au plus haut point. En tant que cycliste, on peut aussi se retenir un peu sur ces 100 mètres. Ça n'a jamais tué personne. Changer la mentalité des cyclistes à Amsterdam n'est pas la chose la plus aisée. On pourrait aussi bien rouler sur le trottoir. C'est toi qui es à l'association des cyclistes, pas moi. Après vous. Florie veut maintenant montrer à Patty un endroit où la ville ne fait pas assez pour entretenir les voies cyclables. Oh là là, regarde-moi ça. Encore ces racines d'arbres. Voilà ce qui se passe quand on roule un peu plus vite. Les cyclistes d'Amsterdam devraient apprendre à rouler plus lentement. C'est beaucoup trop dangereux ici. Une mère avec son enfant chuterait à cet endroit. À 20 km/h, je pourrais facilement passer ici. Regarde, t'as vu? Ils se rabattent immédiatement sur le trottoir. Ils vont tous rouler sur le trottoir. Il y a simplement des endroits où il faut se dire « Je sais que j'ai le droit de rouler à 20 km/h, mais je ne le fais tout simplement pas. » Patty estime également que la municipalité devrait se dépêcher de prendre les choses en main, car des pistes cyclables bien aménagées rendent la circulation plus sûre aussi pour les piétons. Le trottoir est là pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité dans l'espace public. Et cette prise de conscience doit simplement renaître à Amsterdam, car c'est la seule façon de créer une ville où il fait bon vivre. À Berlin, Stéphanie et Johannes auront bientôt fini leur journée. Ils font un dernier tour à Kreuzberg. Et maintenant, descendez, s'il vous plaît. Super. Descendez! Descendez, s'il vous plaît. Quand je dis s'il vous plaît, je le pense vraiment. Vous m'avez bien compris. Bien. Bien joué. Ici, à la station de métro Südstern, les deux agents ont récemment distribué plus de 700 € d'amende en seulement 4 heures. On a un cas un peu particulier à la station de métro Südstern. Quand on vient de Hermannplatz, il y a 2 pistes cyclables qui mènent à une zone piétonne. Il faudrait descendre de vélo, mais beaucoup ne le font pas. C'est dense par ici. Ce n'est ni une piste cyclable, ni une route. Vous n'avez pas le droit de rouler à vélo ici. Je ne savais pas. Je vous crois, ou peut-être que vous avez simplement oublié, ou encore que ça vous est sorti de la tête à ce moment-là. Toujours est-il que vous quittez la chaussée réservée aux vélos et aux voitures pour franchir un petit rebord et rejoindre la place, la zone piétonne, le trottoir. Appelez ça comme vous voudrez, mais c'est clairement une infraction au code de la route. Il y a des marquages au sol qui indiquent où on peut rouler. Et on ne peut pas dire que ce soit bondé. J'ai pensé qu'on pouvait passer. Il y a quand même pas mal de monde. D'accord, mais pas tant que ça quand même. Je roulais au pas, ou je laissais rouler plutôt. J'ai du mal à croire qu'un accident pourrait arriver. Si les gens se respectent mutuellement, ils ne roulent pas en égoïste.
Un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite pour voir ce que fait leur voisin, leur voisine, quitte à ralentir parfois. Dans ces conditions, on se fond bien dans le trafic. C'est juste une question de respect. En résumé, il suffit de s'en tenir à l'article 1 du Code de la route, qui attend des usagers qu'ils partagent l'espace en toute courtoisie. Steigen Sie bitte vom Fahrrad ab. Dankeschön.